L'actualité sur le continent a été marquée cette semaine par la création de l'Alliance des États du Sahel, AES en sigle, samedi 16 septembre 2023. Une alliance sous-régionale qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors, quel est l'objectif, la motivation et même les contextes autour de la naissance de cette organisation des défenses militaires entre ces trois pays? Nous avons réussi d'avoir une copie de la charte de l'Alliance des États du Sahel que nous essayerons de décortiquer et expliquer les contenus dans cette une du continent expliqué. Il a été le premier d'annoncer la naissance de l'AES à travers un X. Le colonel Assimi Goïta avait écrit « Je signais ce jour avec le chef d'État du Burkina Faso et du Niger la charte du Lipta Gourma, instituant l'Alliance des États du Sahel AES ayant pour objectif d'établir une architecture des défenses collectives et d'assistance mutuelle au bénéfice de nos population. Si vous aviez vu le X du colonel Assimi Goïta, il se peut que vous vous posiez la question de savoir, mais c'est quoi encore l'Iptako Gourma? Alors, nous savons tous que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont des voisins, donc ils partagent les frontières. Et cette région où les trois pays se rencontrent est appelée l'Iptako Gourma. Cette région a elle seule une superficie de 370 000 km². Non seulement elle est grande, mais l'Iptako Gourma, donc le carrefour entre ces trois pays, est aussi riche en ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agro-pastorales et piscicoles. Entre 1969 et 1970, une mission pluridisciplinaire dirigée par l'ONU dans cette région formule la recommandation de faire de l'Iptako Gourma un organisme permettant l'exploitation en commun de ces énormes ressources. C'est ainsi que le 3 décembre 1970, à Ouagadougou, le protocole d'accord de la création de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako Gourma, ALG, sera signé et Ouagadougou devient son siège. Nous arrivons le 24 novembre 2011, la 7e session de ALG se tient à Niamey et les trois chefs d'État de l'époque décident de transformer l'organisation en un espace économique intégré couvrant l'ensemble des territoires des trois pays membres. Si jusqu'ici, l'objectif des ALG était le développement socio-économique de la région de l'Iptako Gourma et les restes de territoires de ces trois pays, en 2017, suite à l'insécurité causée par l'agression militaire française en Libye, vont pousser les dirigeants de ces trois pays d'inscrire désormais les actions sécuritaires dans les objectifs de l'organisation. Donc, l'Alliance des États du Sahel, AES, n'est pas une nouvelle organisation en soi, mais une sorte de nouveauté purement militaire dans cette organisation qui existait déjà entre les trois pays. Maintenant que vous avez compris le cadre de cette alliance, passons à la charte. Au total, 17 articles. Si les premiers expliquent l'appellation de la charte, le deuxième revient sur l'objectif de cette dernière qui est d'établir une architecture des défenses collectives et d'assistance mutuelle entre les trois pays signataires. Sautons l'article 3 pour le quatrième. Les trois parties s'engagent à lutter contre les terrorismes sous toutes ses formes et la criminalité à bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Article 5 dit que les trois pays vont œuvrer pour prévenir la rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité de l'un des membres. Mais si, malgré toutes les précautions, quelque chose du genre arrive quand même, dans un premier temps, ils mèneront d'abord des actions pacifiques pour décanter la situation, mais si ces dernières échouent, ils seront obligés d'intervenir militairement dans ces pays membres qui sont en difficulté. L'article 6, c'est exactement le communiqué conjoint du Mali et Burkina Faso contre toute agression de la CEDEAO et je crois qu'ils ont voulu le rendre formel en l'inscrivant dans cette charte. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours des toutes les parties de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. L'article 7 explique que l'agression dont la charte fait allusion dans l'article 6 d'un des membres qui sera prise pour une déclaration de guerre par d'autres membres et les pousser à répliquer ne concerne pas seulement des agressions faites à l'intérieur de ces pays membres agressés, mais même en dehors de l'espace de l'Alliance. Si un avion de Fama, par exemple, pendant qu'il survole le ciel sénégalais,
l'armée sénégalaise tire sur l'appareil, cela autorisera le Burkina Faso et le Niger d'intervenir sur le sol sénégalais. L'article 8, quant à lui, marque la différence totale avec la CEDEAO, c'est-à-dire l'interdiction d'exercer des menaces à l'emploi de la force entre les membres, interdiction d'ingérence des affaires internes entre les membres, interdiction de bloquer des infrastructures stratégiques d'une partie par des forces armées, interdiction de servir des bases arrières d'un pays non membre de l'Alliance ou un groupe armé dans un projet destiné à attaquer un membre. L'article 11 dit que la porte reste ouverte à tout pays qui poursuit les mêmes objectifs que celui de cette alliance désireux de rejoindre le groupe de solliciter une adhésion. En tout cas, pour moi, ce sont les articles essentiels de cette charte. En attendant le prochain numéro de la Une du Continent expliqué, abonnez-vous, mais surtout, prenez soin de vous et du continent aussi.